Bonjour. Dans ma précédente vidéo intitulée Le Grand Monarque est déjà là, je vous ai mis sur la trace de celui-ci en rapportant quelques faits étranges, voire quelques preuves qui ont fait tilt dans ma petite tête. Bien. Mais quel est le rôle du grand monarque? Je vous rappelle que le grand monarque n'est pas le Christ, comme j'ai pu le lire ici et là. Non, c'est un homme. Il est celui qui prépare la venue du Christ roi, comme on l'appelle. Celui qui régnera sur la France, voire sur l'Europe, et qui sera un descendant des rois de France. Il a un rôle bien précis. Que ce monde hyper technologique qui va remplacer la vie est l'apanage de Satan. Il faut lire Rudolf Steiner pour bien comprendre que Satan, qui n'est pas Lucifer, Satan est une entité dont la spécialité est l'intelligence artificielle. Justement, la spécialité est la technologie. Nous sommes en train d'entrer dans une ère satanique. Voilà. Donc sachez-le, c'est pour ça qu'il y a une inversion des valeurs dans tous les domaines. Alors, on va commencer par les enfants, par exemple. Quand on a c'était pas une ministre, c'était une sénatrice, Laurence Rossignol, qui déclarait en 2013 en France que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais qu'ils appartiennent à l'État. Je cite Laurence Rossignol, charmant petit oiseau du nouvel ordre mondial. Eh bien, on apprend parallèlement que la scolarisation pour les enfants français sera bientôt obligatoire dès l'âge de 3 ans. Vous allez me dire, oh, bah, c'est bien, dès l'âge de 3 ans. Les bien-pensants vont dire, bah, pourquoi pas, ça va les éveiller plus tôt. Alors, enfin, oui, sauf qu'on les retire plus tôt de la cellule familiale. C'est ça le but. C'est de les retirer le plus vite possible de l'emprise familiale. Voilà. Et ça va dans le sens, bien entendu, de ce que vient de dire cette sénatrice, ex-sénatrice. C'est abominable. Ces gens-là sont des gens abominables. Ils travaillent pour un idéal qui est un idéal abominable. Voilà. Et donc, on va prendre un petit bout de chou à 3 ans. Il y en a qui vont y trouver leur compte parce que ça leur permettra peut-être d'éviter de payer la crèche, et il y en a que ça va arranger. Mais le but final de cette opération de la scolarisation obligatoire pour les enfants de 3 ans français sera bien entendu de vous les retirer de votre emprise. Suite à quoi, bien entendu, comme ils seront à l'école, on sera obligé de les vacciner, et donc les 11 vaccins seront, bien entendu, pour leurs pommes et pour la vôtre, et vous aurez compris la manœuvre. Vous verrez dans ce que vous expliquer Jacques Attali dans quelques minutes, que ça fait partie du plan d'avoir une emprise pharmaceutique sur le monde, et l'emprise pharmaceutique, c'est les vaccins, entre autres. Nous avons un président de la République qui déclare, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qu'il y a trop de mâles quadragénaires blancs dans l'intelligence artificielle. Tiens donc, ça veut dire que donc, est-ce qu'il parle globalement qu'il y aurait trop de mâles blancs quadragénaires en France ou dans le monde, ou est-ce qu'il parle que les techniciens et ingénieurs créateurs de l'intelligence artificielle sont trop blancs et trop quadragénaires à son goût et trop masculins? Il va donc les remplacer par quoi? C'est grave quand un président français déclare des conneries pareilles. Mais il les a déclarées. Tout ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Je trouve ça absolument scandaleux. Et je pèse mes mots de la part d'un pseudo-président, bien sûr. Alors, je vais vous garder le meilleur pour la fin quand même. On va laisser parler M. Attali. Et vous allez voir qu'il y a de quoi se lécher les babines. Et encore, il n'y a pas tout dans la vidéo que je vous mets derrière. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins le pouvoir, en tout cas, qu'avant. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons, d'abord. Pour une bonne raison. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie et de mort, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État, et la politique de
grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ce qu'on vient de voir, la grandeur d'être élu du peuple, ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait d'une émission faite par le Veilleur non silencieux. Je vous ai mis qu'un bref extrait pour voir la vidéo dans son intégralité. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Comme ça, vous verrez le Veilleur non silencieux dans son intégralité. L'eschatologie messianique chrétienne et musulmane gravite autour de la venue d'un mystérieux grand monarque vers la fin des temps. Tout au long des siècles, une multitude de saints issus du christianisme européen avaient prophétisé pour la fin de notre monde cette arrivée d'un grand roi qui mettrait fin à l'injustice sur terre. La France, qui détenait une place centrale au sein de l'Europe chrétienne avant le déclenchement de la Révolution française de 1789, bien entendu, se trouvait tout naturellement la nation la plus apte à même d'assumer une telle prophétie au regard de son destin. Sa position de fille aînée de l'Église, première nation et monarchie chrétienne de l'histoire de l'Europe, lui procurait un avantage dans l'eschatologie messianique sur les autres pays européens. D'ailleurs, beaucoup de prophéties nous disent que ce mystérieux grand monarque fera sa première apparition en France, c'est-à-dire qu'il apparaîtra sur le sol de France. Précisons tout de même que le grand monarque, comme ça a été dit dans le petit extrait de la vidéo tout au début, là, n'est pas le Christ, mais un homme qui prépare son retour sur Terre. Parce qu'on a tendance à confondre le grand monarque de la fin des temps avec le personnage du Christ, mais c'est une personne différente. Raison qui nous explique pourquoi cet antéchrist sera doté de pouvoirs incroyables. Oui, puisque le grand monarque est bien avant le Christ, donc on peut dire antéchrist, c'est-à-dire antérieur au Christ. Sauf que, comme vous le savez, depuis des siècles, ce personnage biblique qu'on appelle l'antéchrist a été dépeint comme un être maléfique qui servira la cause de Satan sur terre. Mais comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, le diable est le prince de ce monde. Pensez-vous réellement qu'il a besoin d'un antéchrist supplémentaire pour régner encore plus sur ce monde? Non. Je pense que cet antéchrist va venir mettre de l'ombre dans le règne de Satan sur cette terre. Raison pour laquelle je pense que les forces du mal ont tout intérêt à discréditer l'avènement de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle antéchrist. Certaines de ces forces du mal l'ont transformé ils ont transformé ce terme en antichrist, c'est-à-dire un personnage qui devra combattre le Christ. Alors que je l'ai déjà dit, l'antéchrist ne va jamais rencontrer le Christ, puisque sa mission première est de préparer son retour sur terre. Et surtout de libérer les peuples de cette emprise maléfique qui a pris le contrôle de beaucoup de nations. Bon, quand on parle d'emprise maléfique, on pense tout de suite aux pays de l'Est, aux pays du tiers-monde, comme c'est des dictateurs. Mais détrompez-vous, l'Europe comme les États-Unis, ce sont de puissantes oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de ces nations. Et ils imposent un diktat incroyable. Aujourd'hui, la gouvernance a tendance à se rapprocher du satanisme. Ça se fait progressivement. Bon, comme je viens de le dire, je tiens à le préciser une nouvelle fois, le grand monarque ne sera pas le Christ, mais ce sera un homme qui va préparer son retour sur terre. La Bible elle-même nous parle de cet antéchrist en nous disant que la bête venant de terre fera de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc là, c'est dit clairement
cet antéchrist, ou ce mystérieux grand monarque, sera doté d'un pouvoir qui se rapprochera beaucoup de celui qu'avait Moïse en son temps. Sachant que cet antéchrist à venir sera en fait un programme ordonné par Dieu pour nous préparer aux événements de la fin de notre monde, bah, on comprend plus facilement pourquoi Dieu le dotera finalement d'un pouvoir magique, hein, qui sera l'identique de celui qu'avait Moïse contre Pharaon, hein. Parce que lorsque Moïse avait ouvert la mer en deux, il faut s'imaginer que l'antéchrist pourrait avoir un pouvoir assez identique. Mais sauf que chez l'antéchrist, ce pouvoir, il s'en servira pour combattre ses ennemis. Et les ennemis de l'antéchrist, c'est pas vraiment les peuples, c'est surtout les régimes despotiques, les oligarchies maléfiques. Et voilà. Donc, faut toujours savoir une chose, c'est que lorsque, là, actuellement, par exemple, on nous fait de la publicité pour cet antéchrist, hein, on lui accole le chiffre 666, on le dépeint comme un être maléfique avec deux cornes. Mais bon, il faut savoir une chose, hein, lorsque cet antéchrist va se manifester sur Terre, les premiers à le combattre, ce sont déjà les oligarchies qui contrôlent nos républiques laïques. Puisque, comme vous l'ignorez, cet antéchrist, en réalité, contrairement à ce que vous pourriez croire, sera beaucoup plus du côté religieux que du côté laïque, hein. Et les oligarchies commenceront à s'attaquer à cette personne, mais bon, ils verront assez rapidement que c'est impossible de l'atteindre, hein, puisque sa puissance ne cessera de croître. Lorsqu'il va se manifester, actuellement, je pense qu'il est en sommeil. Il est en sommeil, il est en stand-by, mais lorsqu'il va apparaître, sa puissance augmentera exponentiellement parlant. C'est-à-dire, dès qu'il va apparaître, ça veut dire, dès que vous le verrez apparaître, du moins il sera présenté aux médias, déjà son pouvoir, une partie de son pouvoir lui sera donnée. Parce qu'actuellement, peut-être que ce mystère grand monarque existe, mais il n'a pas le pouvoir que la Bible lui attribue. Mais une fois qu'il sera présenté au monde, je pense que ce pouvoir commencera à apparaître. Vous le constaterez assez rapidement lorsqu'il va commencer à infliger des sentences à certaines personnes. Ces sentences qu'il infligera se répercuteront assez rapidement. C'est-à-dire, lorsqu'il va envoyer un châtiment à quelqu'un, ce châtiment se produira instantanément, même si cette personne se trouve de l'autre côté de la planète. Si cette personne est maléfique, mauvaise et a des intentions mauvaises, si ce grand monarque décide de la paralyser, c'est-à-dire la rendre handicapée, eh ben, à la seconde même où il aura envoyé ce châtiment, cette personne sera paralysée à jamais. Vous allez me dire, c'est le mal, ça. Non, puisque ce grand monarque s'attaquera qu'aux gens mauvais, qui ont de mauvaises intentions, les gens maléfiques. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, un criminel de guerre ou une personne qui a déjà assassiné un parrain de la mafia qui a fait exécuter une trentaine d'êtres humains. Le grand monarque, par exemple, pourra lui insuffler, du moins lui infliger un châtiment qui se concrétisera instantanément. Ce parrain s'est mal conduit en exécutant ces 30 personnes. Donc le grand monarque, lui, aura l'autorisation de sévir contre cette personne. C'est qu'un exemple que je vous donne. Mais bon, là, les visionnaires chrétiens ne sont pas vraiment les seuls à prophétiser sur l'arrivée de ce mystérieux grand monarque. Du côté musulman, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on parle aussi de la venue d'un autre monarque hein, qui lui portera le titre de Mahdi. Bon, en arabe, Mahdi veut dire le bien guidé. Mais bon, ce ne sera pas le nom de ce monarque, Mahdi, parce que Mahdi, c'est juste un titre. D'après les hadiths, paroles sacrées du prophète, le Mahdi portera en fait le même prénom que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire il s'appellera Mohamed. Mahdi, ce n'est qu'un titre. Le Mahdi est dans la tradition musulmane l'équivalent du grand monarque dans la tradition chrétienne. Le Mahdi, lui, serait la grande figure de l'eschatologie en islam, hein, autour de laquelle devraient s'articuler hein, les événements de la fin des temps, ainsi que la réforme totale du monde. Le Mahdi est le plus souvent décrit comme celui qui remplira le monde de justice et d'équité après qu'il fut empli d'iniquité et d'injustice. Sa venue, logiquement, devrait précéder celle du Christ. Hein. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie. Hein.
et dont le rôle n'est pas vraiment à sous-estimer par rapport à la venue messianique, dans le sens où le Mahdi, le grand monarque qu'on appelle le Mahdi, devrait en être le corollaire fondamental. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie, le Christ, hein, sans la mission préparatoire de ce grand monarque qu'on appelle le Mahdi. Le Mahdi est quand même considéré comme un homme, du moins il sera considéré comme un homme ordinaire, hein, qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une expérience particulière. D'ailleurs, je pense en disant cela que ce grand monarque ne saura pas qui il est réellement. C'est avec le temps, en grandissant, il va commencer à apprendre des choses, à recevoir des informations, et il commencera à connaître sa véritable mission. Et je pense qu'il y a un problème de mémoire aussi. Je pense que ce grand monarque, en grandissant, va peut-être récupérer certains souvenirs, hein, qui vont lui permettre de comprendre et de savoir surtout qui il est réellement. Et à partir de ce moment, il va commencer à se lancer dans une série de recherches qui, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, aboutiront à l'élaboration de plusieurs ouvrages, je dirais même de 7 grands livres qui porteront le titre d'Apocalypse. Parce que, comme vous le savez, le mot Apocalypse veut dire révélation, dévoilement. Donc ça sous-entend qu'il faudra bien divulguer les secrets qui tournent autour du moins. Les secrets de notre monde, hein, il y a beaucoup de secrets qui seront divulgués dans un livre bien précis, qui sera écrit probablement par ce mystérieux personnage, un grand monarque, comme on le dit, hein, qui sera le Mahdi. Bien entendu, il sera aidé par une puissance occulte, hein, dans ses recherches. Et c'est là que les religieux des différentes nations comprendront, des différentes grandes religions, comprendront qu'en réalité il est en contact avec la divinité, puisque ce genre d'informations, du moins, les informations qu'il aura ne pouvaient être obtenues que par des êtres qui sont dans les mondes supérieurs. Comme par exemple, vous avez des médiums qui rentrent en contact avec des esprits. Celui qu'on appelle le grand monarque, lui, il va carrément entrer avec des puissances au-dessus. Je dirais même avec des anges. Ils ne vont pas lui apparaître, mais ils vont lui transmettre des informations qu'il décryptera et qu'il commencera à comprendre. Dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine reste très très attachée à celle du Mahdi. Car d'après les prophéties, il viendra apporter une science jusque-là inconnue et qui serait liée à la fameuse prophétie, surtout à la révélation. Son action sur le monde n'est pas vraiment à appréhender comme une chose soudaine et spectaculaire, mais au contraire très très progressif, hein, et secrète, hein, puisque il agira, d'ailleurs même actuellement, je pense qu'il doit travailler dans le plus grand secret, hein, et les équipes qui préparent son arrivée travaillent aussi dans le plus grand secret. C'est pour cette même raison que je vous ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a probablement eu déjà des contacts avec nos visiteurs extraterrestres, hein. Sauf que le gouvernement ne veut pas trop divulguer l'information de peur de perdre le contrôle du pays, hein. Surtout l'oligarchie. Quand nous disons que ce Mahdi apportera avec lui une science inconnue, là je pense qu'on fait probablement allusion à à des contacts avec d'autres civilisations extraterrestres, hein. Et je crois que ces contacts ont probablement déjà eu lieu, ce qui inquiéterait les États-Unis. Puisque comme vous le savez, aux États-Unis, depuis les années 60, le gouvernement américain s'est lancé dans une série de programmes, hein, qui vont du contrôle de l'esprit jusqu'à la téléportation d'individus vers d'autres mondes. Et dans certains de ces black programmes, des scientifiques qui travaillent en secret, bien entendu, aurait mis au point des systèmes ou des appareils qui auraient permis de voir certaines scènes du futur. Donc en observant grâce à leurs appareillages le futur, ces scientifiques ont probablement déjà eu la vision de ce mystérieux grand monarque. Donc le gouvernement américain en est
conscient et sait qu'il existerait depuis les années 70. Bah, le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique sont deux figures très proches, et une étude plus poussée sur les différentes prophéties nous démontre assez aisément qu'il s'agirait en fait de deux visions différentes d'un même individu. Ce qui, bien entendu, se rapprocherait beaucoup de cette prophétie biblique qui parle de la venue d'un antéchrist qui gouvernera le monde quelque temps avant la fin de notre monde. Et bien là, comme vous venez de le voir, le grand monarque de la tradition chrétienne et le Mahdi qui attendrait les musulmans seront en fait qu'une seule et même personne. Et étrangement, cette personne doit venir quelque temps avant la fin de notre monde. Bah, ce que la Bible nous dit concernant l'Antéchrist, il gouvernera le monde quelque temps avant la fin de notre monde. Donc, on ne peut pas dire que c'est deux individus différents, séparés. Je pense que ce grand monarque alias le Mahdi ne peut être que l'Antéchrist annoncé dans la Bible. C'est mon hypothèse que je passe mon temps à transmettre dans mes différentes vidéos, puisque j'en ai la certitude maintenant que l'Antéchrist en réalité n'est rien d'autre que ce mystérieux grand monarque attendu, qui sera en fait aussi le Mahdi et que les musulmans attendent. Donc c'est un grand monarque qui va réunir autour de lui le bloc chrétien, le bloc musulman. Donc en fin de compte, finalement, il va contrôler le monde. Ça va pas se faire tout doucement, ça va pas se faire rapidement, mais progressivement. Parce que dès qu'il apparaîtra, ça sera déjà le début. Et malheureusement, lorsque les gens apprendront que cette personne est l'Antéchrist, ils comprendront que notre monde est en sursis. Il lui restera que quelques années avant le déluge final. Bah, beaucoup d'internautes essaient de glorifier par exemple la gouvernance de Macron en France en lui attribuant l'aura du grand monarque sous le seul prétexte que l'anagramme de Macron serait monarque. Oui, c'est un peu tiré par les oreilles. N'exagérons pas la gouvernance de Macron, qui n'aura pas le charisme et la puissance du vrai grand monarque. Ces deux personnages n'ont rien en commun. Macron, c'est un petit président, le VRP de l'oligarchie régnante, ce n'est rien d'autre que cela. Le grand monarque, lui, aura une aura planétaire. Il sera doté d'un pouvoir immense et communiquera directement avec nos visiteurs extraterrestres. Quand je dis communiquera, il donnera les ordres même. Parce que, par exemple, nos visiteurs extraterrestres, s'ils ne se manifestent pas, je pense qu'ils ont dû recevoir des informations qui leur demandent d'attendre la venue de ce mystérieux grand monarque pour se manifester avec lui. Parce qu'ils vont apparaître en même temps les deux. Macron, lui, n'est rien d'autre que le président d'une république laïque dont les institutions sont encadrées par de puissants lobbies et des loges francs-maçonnes qui n'ont aucune envie de se soumettre au pouvoir de ce mystérieux grand monarque. Surtout, ça sera un pouvoir militaire et religieux, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on ne le précise pas assez, mais le pouvoir de ce grand monarque sera dans un premier temps religieux, puis dans un second temps militaire, puisqu'il va aller à la conquête du monde avec toutes ses armées. Bien entendu, beaucoup de ces armées seront dotées d'une technologie high-tech dite extraterrestre, ce qui va lui permettre d'avancer encore plus rapidement sur le monde. L'anagramme de Macron, en fait, qui est monarque, je pense que ça nous annoncerait probablement la venue de ce grand monarque qui actuellement observerait attentivement les événements de notre monde. Mais bon, il n'interviendrait pas parce que c'est pas encore son heure et il attend. Parce que je pense que beaucoup de groupes à travers le monde et surtout en France s'activent pour sa présentation au monde. Je pense que les anciennes générations, parce que les jeunes, surtout ceux qui sont après les années 80, ne savent pas trop de quoi je parlerai, mais ceux qui seraient nés dans les années 50 peuvent très bien comprendre de quoi je parle lorsque je parle d'un mystérieux grand monarque qui est en attente et qui probablement a dû subir des effacements de mémoire.
Bah, ce grand monarque attendrait en fait l'autorisation de Dieu pour se manifester, hein. Ses équipes à travers le monde en général et en France en particulier, hein, seraient en pleine phase de préparation actuellement. C'est pour cette même raison que j'explique que les contacts extraterrestres auraient probablement déjà eu lieu, mais ça reste caché pour l'instant, parce que tout apparaîtra en même temps. Et je pense que tout ça, le président américain Trump le sait très bien. Parce que je pense que, selon vous, pour quelle raison a-t-il toujours besoin de la France pour déclencher une frappe et de l'Angleterre, surtout la France, hein. Car je pense, hein, bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'à travers la France, il fait croire au monde qu'il agirait indirectement sous les ordres de ce mystérieux grand monarque. Il nous ferait croire que c'est ce mystérieux grand monarque qui lui donnerait des ordres pour aller bombarder. Bien que, je vous l'ai dit, hein, ce grand monarque n'aime pas beaucoup les régimes despotiques de ce monde, hein, mais je ne pense pas qu'il irait jusqu'à donner des ordres à une puissance impérialiste américaine qui, logiquement, lorsqu'il apparaîtra, se mettra en guerre contre lui, se tournera contre lui. Sauf que lorsque le grand monarque apparaîtra, je pense que les États-Unis seront confrontés au déclenchement d'une guerre civile. Oui, c'est étrange, hein, que je vous dise ça. Dans beaucoup d'épisodes, du moins de séries TV américaines, on vous fait montrer souvent un pays post-apocalyptique, hein, où les gens errent comme des animaux, hein, je dirais. Puisqu'il y aurait eu une guerre atomique, mais bon, dans la réalité, je pense que c'est une guerre civile qui se serait déclenchée et qui aurait, comment dire, détruit toute l'infrastructure gouvernementale du pays, hein. Les États-Unis, le pays risque de se couper en deux, hein. Pas comme pendant la guerre de sécession de 1861, hein, qui avait opposé le nord au sud, mais là je vois plus l'Est et l'Ouest. C'est que l'Est, qui va composer le gouvernement fédéral, risque d'entrer en conflit avec une entité à l'Est, hein, qui probablement aurait une affiliation avec le grand monarque. Bah, les blagues programmes américains savent que ce mystérieux grand monarque serait déjà né, hein, donc la gouvernance américaine en serait consciente, hein. Et donc s'il est déjà né, bah, probablement qu'il est en France. Bon, vous avez vu que j'ai illustré cette vidéo par une image tirée du film La Passion du Christ, hein. Et en regardant la Maison Blanche, je ne sais pas si vous allez imaginer la même chose que moi. Vous regardez la couronne d'épines du Christ, hein, et la planche qui est derrière. Lorsque vous regardez la Maison Blanche, vous voyez le bâtiment qui est derrière en blanc, hein, et au niveau devant, au niveau de la couronne d'épines, vous pouvez voir les sortes de piliers de la Maison Blanche. Je me pose cette question, est-ce que cette Maison Blanche ne représenterait pas en fait le Christ sur la croix, puisque les piliers représenteraient la couronne d'épines. Bon, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux ce que je suis en train de dire, mais bon, moi je vois le bâtiment qui est là, vous voyez, ça serait la poutre, et ce niveau, ça serait la couronne d'épines du Christ. Alors vous me dites ce que vous en pensez de cette vision. Là vous voyez bien, hein, le bâtiment se représenterait la poutre, et là les pylônes, du moins les piliers là, de la Maison Blanche, la couronne d'épines. Donc là vous voyez, hein, là ça serait le bâtiment, hein. La couronne d'épines, ça serait les fameux piliers de la Maison Blanche. Ça ne me surprendrait pas, hein, sachant que les États-Unis c'est la plus grande puissance du monde, hein, que à travers la construction de la Maison Blanche, on a en fait dessiné le Christ sur la croix. Bon, je vous fais revoir la Maison Blanche. Bon, la couronne d'épines serait à ce niveau. Vous voyez, les pylônes là, les piliers de la Maison Blanche symboliseraient la couronne d'épines. Le bâtiment derrière, c'est la planche sur laquelle les bras du Christ sont posés, hein. Bon, certains vont me dire, bon, c'est tiré par les cheveux, mais bon,
Je vous le dis quand même, parce que certains, en regardant la Maison Blanche, vont peut-être avoir la même pensée que moi, hein. Bon, je sais que certains d'entre vous vont encore dire, oui, ça y est, il va nous dire que les États-Unis, c'est la nation du Christ. Mais non, j'ai pas encore dit ça. Je vous ai pas dit que c'était la nation du Christ, je vous ai dit qu'à travers la construction de la Maison Blanche, on a probablement voulu faire réapparaître le Christ sur la croix, surtout la couronne d'épines. Ce qui sous-entendrait qu'on serait vraiment en phase finale, hein. Ça serait vraiment le début de la fin pour notre monde. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.